Bonjour à toutes et à tous, Donald Pitcher ici. Et aujourd'hui, nous allons regarder un autre aspect de la vie du disciple de Jésus-Christ. J'aimerais essayer de combattre un mythe. Le mythe selon lequel la vie chrétienne, c'est pour les faibles, c'est pour, excusez-moi mesdames, pour les femmes. Alors que non, la vie chrétienne, c'est un combat, et un combat qui a besoin de combattants, d'hommes. La vie chrétienne, c'est une vie qui, loin d'enlever la virilité de la vie, exige de la force et de la puissance. D'où vient cette idée que la vie chrétienne, c'est pour les faibles? Peut-être une mauvaise compréhension de ce qu'était Jésus lui-même. Lui qui était doux et humble du cœur. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 11 au verset 29 où Jésus invitait ceux qui voulaient le suivre de venir à lui, ceux qui étaient fatigués, chargés, qui donneraient du repos. Et ensuite il a dit, car je suis doux et humble du cœur. Humble de cœur. Doux. Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise compréhension là de ce que c'est que d'être doux et humble du cœur? De la même manière que j'ai constaté que très souvent dans notre monde actuel, quelqu'un qui est gentil, qui a une certaine douceur, on présume assez facilement que c'est un faible. Or, la réalité, c'est tout autre. Jésus a enseigné qu'au contraire de ce que pense la majorité des gens, il faut aimer son ennemi, il faut tourner l'autre joue, c'est vrai, et pour beaucoup de personnes, cela déjà, ça implique une faiblesse. Attendez, si on me frappe, je frappe en retour. Ah, c'est pas l'attitude de Jésus. Si on m'insulte, attendez, je vais pas me laisser faire. Vous n'avez pas entendu ce genre de raisonnement? Et je voudrais vous suggérer aujourd'hui que ceux qui raisonnent ainsi n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est beaucoup plus difficile de résister à cette tentation et de mettre en pratique ce que Jésus nous a conseillé. C'est beaucoup plus viril de résister que de se battre. Honnêtement, si quelqu'un vous insulte, vous n'avez pas envie de répondre? C'est plus facile de répondre que de se taire. Si quelqu'un te frappe, tu n'as pas envie de réagir? En quoi consiste le combat du chrétien? Et en quoi ça exige justement une certaine maturité, encore une fois une certaine virilité, une certaine force, une certaine puissance, mais puissance qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui vient de celui qui nous fortifie. Nous allons voir plusieurs passages des Écritures qui vont nous conduire dans cette réflexion sur notre combat en tant que chrétien. Et d'abord, un petit peu de musique. Notre premier chant aujourd'hui, c'est un enregistrement un peu ancien, c'est un quatuor d'hommes, mais puisque nous parlons aujourd'hui de la bataille, du combat spirituel, eh bien écoutez bien les paroles de ce chant qui est un appel à se lever courageusement pour se battre au nom du Seigneur. Lèvons-nous, Jésus-Christ nous appelle. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la foi. Satan possède la citadelle, on doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être
la mort. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Luttons, prions pour leur délivrance du mal du péché maudit. Déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois. Triomphons de l'ennemi terrible, au nom du sang de la croix. Combattons pour notre Maître, combattons pour notre Maître, luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous ferons être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueur de la mort, plus que vainqueur de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueur de la mort. Voilà, alors ce beau chant parle de vaincre au nom du Dieu fort. Mais on ne peut pas vaincre s'il n'y a pas de combat. Mais c'est quoi cette histoire de conflit? Jésus n'est-il pas le prince de la paix? D'ailleurs, il y a quelques 700 années avant que Jésus soit venu sur terre, le prophète Ésaïe, déjà parlant de lui, l'a appelé ainsi le prince de la paix. Alors, peu après la mort et la résurrection de Jésus, dans les temps de dans les premiers temps de l'Église chrétienne, Paul l'apôtre écrivait à son jeune collègue Timothée et il disait ceci: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour lequel tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier ça avec ce verset que nous avons évoqué tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29, où Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Alors, humilité, douceur ou combativité? Comment se retrouver dans tout cela? Je vous invite d'écouter maintenant un instant quelques commentaires du pasteur Julien Coffinet de Saint-Germain-le-Temple qui parle justement de ce verset dans l'évangile de Matthieu. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Je vous propose de lire ensemble Matthieu 11 à partir du verset 28. C'est Jésus qui parle et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Amen. Vous avez déjà observé que quand vous êtes fatigué physiquement, mais que vous savez exactement pourquoi vous vous battez, vous êtes capable encore de marcher, de vous lever et de travailler. Vous avez remarqué que parfois, la vie vous donne de l'énergie pour faire des choses quand vous savez exactement pourquoi vous vous battez. La vie, moi je pense que c'est Dieu, vous donne une force incroyable. Et vous avez remarqué que vous avez beau dormir 10 heures par nuit, si vous faites des trucs qui n'ont pas de sens, vous pouvez quand même être fatigué. En fait, c'est incroyable, la fatigue, la charge mentale, toutes ces choses-là, elles sont corrélées. Et Jésus dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Et en fait, la manière que Jésus a de dire, moi, je vais vous donner la paix, elle se présente en présentant lui-même comme exemple et comme maître. Et je voudrais qu'on soit attentif à la manière dont Jésus a acquis la paix aux hommes. Est-ce que Jésus a acquis la paix aux hommes en dormant toute la journée? Certainement pas. Jésus n'a pas non plus acquis la paix aux hommes en étant gentil avec tout le monde. Jésus a acquis la paix aux hommes en terrassant Satan. Jésus a acquis la paix aux hommes en menant la guerre qu'il fallait mener. Le bon combat. La paix que Dieu veut nous donner, c'est une paix qui a été acquise au prix du sang, de la sueur, des larmes, d'un courage incroyable et d'une bagarre dont on n'a pas idée. Il n'y a pas de paix sans cette victoire-là, sans la victoire du Golgotha. Il n'y a pas de paix si on ne traverse pas avec Jésus les ténèbres, si on ne traverse pas l'obscure vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a pas de paix sans la victoire sur les démons. Il n'y a pas de paix sans que soit terrassé le mal. Les amis, c'est vraiment un enseignement qui est très très fort parce que Jésus, quand il nous appelle, il nous dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et en fait, on va vers quelqu'un qui a beaucoup combattu. Et il dit, prenez mon joug. Le joug, en fait, pour ceux qui savent pas, peut-être c'est une pièce de bois qui fait partie du harnais. C'est une pièce de bois qu'on met pour les animaux qui vont tirer la charrue. Ok? Donc à chaque fois qu'on parle du joug, c'est cette pièce de bois pour tirer la charrue sur laquelle qu'on va mettre au niveau du bœuf, par exemple. Et Jésus, il utilise ça, une métaphore agricole, pour dire aux adultes, prenez sur moi mon joug. Du coup, ça veut dire que il leur dit, mais on va travailler, on va marcher, on va avancer, et je vous donnerai du repos. Si on trace la métaphore du bœuf, hein, si Jésus qui nous prend pour des bœufs, il nous dit pas retournez au pâturage, il nous dit pas retournez à l'étable, il nous dit prenez sur vous mon joug et marchez avec moi. Je pense que c'est très fort, ça veut dire que le repos dont nous avons besoin, il passe nécessairement par la bonne guerre avec Jésus. La bonne guerre avec Jésus. Mais en fait, c'est quoi cette guerre? Quelle est cette guerre? Lorsqu'on devient disciple de Jésus, on entre avec lui dans une bataille qui fait rage sur plusieurs fronts simultanément. Mais reculons un instant. On est devenu chrétien comment? N'est-ce pas parce qu'un beau jour nous avons pris conscience du fait que Dieu a des lois, des préceptes et des exigences que nous avons tous enfreints? Nous avons donc réalisé notre imperfection, le mal qui était en nous et que la Bible appelle le péché. C'est encore l'apôtre Paul qui a écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23. Et on est tous dans le lot. Nous avons tous péché. Alors, si nous avons pris conscience de cela, c'est parce que le Saint-Esprit nous l'a permis, nous l'a révélé. Et ensuite, nous nous sommes adressés à Dieu en plaidant avec lui pour son pardon, rendu possible parce que Jésus a déjà subi à notre place la punition que nous méritions. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est entré dans notre vie, opérant chez nous ce que l'Évangile de Jean appelle la nouvelle naissance. Notre fardeau a été enlevé, notre salut éternel est assuré, et nous sommes dans la joie.
Lorsqu'on a vécu cela, on est heureux et tout commence à changer chez nous. Mais malheureusement, avant longtemps, nous réalisons aussi que ce n'est pas pour autant que nous sommes devenus parfaits. Alors les premiers combats de la guerre spirituelle sont livrés sur le terrain de notre propre vie. On voudrait tellement faire le bien, mais on n'arrive pas toujours. On voudrait tellement ne plus faire le mal, on le fait quand même. C'est de nouveau l'apôtre Paul qui écrit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, dit-il, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est lui donc qui nous délivre du péché. Le deuxième front de la bataille, c'est souvent notre entourage. Et voici un front où il faut beaucoup de courage. Ceux qui vous entourent, votre épouse peut-être, ou mesdames, votre époux, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues, ne comprennent pas forcément votre foi. Certaines sont même peut-être agacées parce que vous ne pouvez plus rentrer dans les combines, les petits mensonges, les tricheries. Vous n'avez plus envie de participer à des activités indignes, les beuveries, les infidélités maritales, la sexualité illégitime, la pornographie. Et du coup, votre vie rangée dérange. Vous êtes peut-être rejeté, abandonné, laissé seul, et subitement, votre nouvelle joie du salut est un peu ternie par une blessure et une tristesse inattendue. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez que vous remettre à Dieu dans la prière. Seigneur, regarde comme ils me traitent. Je voudrais qu'eux aussi connaissent ton amour, ton pardon, qu'ils soient eux aussi dans la joie d'être sauvés pour l'éternité. Mais en fait, quand j'y pense, toi tu es venu vers les tiens et ils t'ont rejeté aussi. C'est ce qui m'arrive, Seigneur. Et là, nous pouvons parler du troisième front de cette guerre spirituelle. C'est la bataille plus large qui fait rage sur la planète entière entre le Seigneur Dieu, créateur de toutes choses d'un côté, Satan et les forces de mal d'un autre côté. Et en tant que disciples de Jésus, nous avons le devoir de résister au mal. Cela peut devenir un peu compliqué, d'autant plus que même les lois de notre société et de nos législateurs, qui étaient basés pendant des siècles sur des principes moraux judéo-chrétiens, se basent de plus en plus maintenant sur des raisonnements purement humanistes, même lorsque ceux-ci s'opposent à ce que dit la Bible. Nous lisons cette promesse magnifique prononcée par Jésus lui-même. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cependant, nous aurons probablement à un moment donné à affronter le monde. Au contraire de la pensée moderne, l'homme n'est pas le centre du monde et le placer au centre de l'univers, c'est de l'idolâtrie parce qu'on le met à la place qui normalement est réservée à Dieu seul. Alors oui, il y a une bataille, une guerre qui fait rage, et si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, vous êtes forcément pris au milieu. Peut-être que cela vous effraie, il y a de quoi. Mais après encore un peu de musique, je vais vous parler de la manière que Jésus a pourvu pour nous aider à affronter tout cela. Ne crains pas,
Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Garde courage. Merci à Christine et Tonino, qui viennent de la Belgique, pour ce beau chant nous exhortant à garder le courage. Je vous ai promis que nous allions aborder les moyens que le Seigneur a mis en place pour nous aider à faire face à ce défi du combat spirituel. Tout d'abord, il faut un peu connaître l'ennemi, mais sans tomber pour autant dans le piège de trop nous intéresser à lui. Pour cela, Dieu nous a donné lors de notre nouvelle naissance le Saint-Esprit qui est entré en nous
et qui nous donne le discernement pour reconnaître l'ennemi, mais sans trop lui donner de l'importance, de l'attention, ce qui serait malsain. Quelques versets importants, cependant, nous éclairent et nous mettent en garde contre l'ennemi. D'abord, dans le premier épître de Pierre, au chapitre 5, les versets 8 et 9, nous lisons « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alors dans ce court passage, il y a déjà 3 pistes, 3 éléments de la manière de combattre et être victorieux dans le combat spirituel. Premièrement, Pierre nous dit de veiller sobrement. Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole de 10 jeunes filles qui, selon la tradition en Orient, attendaient l'arrivée du marié pour entrer dans la fête du mariage. Le marié tardait à venir. Les jeunes filles s'endorment. 5 d'entre les 10 avaient été assez sages, assez prévoyantes pour porter une recharge d'huile pour leurs lampes. Les 5 autres paniquaient lors de l'arrivée de l'époux, car elles n'avaient presque plus d'huile dans leurs lampes et les lampes commençaient à s'éteindre. Vous voulez être victorieux de l'ennemi et votre lampe pleine d'huile en réserve. Et pour cela, j'entends nourrir votre esprit de ce qui garde la flamme de l'esprit allumée en vous. C'est dans le temps passé auprès de Jésus, dans la prière et dans l'étude de la Bible, que vous puiserez les ressources pour tenir votre lampe allumée. Deuxièmement, dans ce même passage, après nous avoir exhorté de veiller, Pierre nous dit de résister au diable avec une foi ferme. Cela aussi mérite qu'on s'arrête un instant. Si vous voulez faire face à l'ennemi dans cette bataille, ne soyez pas assez bête pour croire que vous pourrez le faire tout seul. Qu'est-ce qui nous permet de résister? C'est notre foi qui nous permet de savoir que ce n'est pas nous qui intéressons l'ennemi, mais c'est celui au nom de qui nous luttons. Et Jésus qui est visé chaque fois que l'ennemi s'attaque à vous, ne vous laissera jamais tout seul. Il est avec vous dans la mêlée et sa force est sans limite. La Bible est pleine d'endroits où Dieu promet sa présence et sa force avec ceux qui lui font confiance. Écoutez par exemple ce passage dans le prophète Ésaïe, au chapitre 43. « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. » Le troisième élément pour nous aider à faire face au combat dans le passage de Pierre, c'est le fait que nous ne sommes pas seuls sur le champ de bataille. Pierre nous dit que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères. Avez-vous vu le film 1917? Pour ceux qui n'ont pas vu cette histoire émouvante, voici un petit extrait du synopsis. Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Schofield et Blake, 2 jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre derrière les lignes ennemies. Je ne saurais décrire le désespoir qu'on ressent dans ce film au moment où le jeune Blake, terrorisé par la tâche impossible,
d'arriver auprès du général avec le message qui pourra sauver des centaines de soldats, y compris son frère, se trouve soudainement tout seul, car dans l'enfer du champ de bataille, son compagnon Schofield meurt poignardé par un soldat ennemi à qui il avait voulu sauver la vie. Cela met drôlement en valeur la parole de Pierre. Nous disons ici que nous ne sommes pas seuls sur le champ de bataille. En résumé donc, Pierre nous apprend que pour tenir le coup dans cette guerre, il faut veiller à rester rempli du Seigneur, d'avoir notre esprit imprégné de sa parole, d'avoir foi en lui, car il est à notre côté, et ensuite de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, d'où la nécessité d'être en contact fréquent avec des frères et sœurs pour nous encourager réciproquement. Mais il y a plus. Dieu ne nous envoie pas au front sans être bien équipés. Une des choses difficiles pour de nombreux enseignants durant cette crise de Covid-19 a été la nécessité de donner immédiatement des cours par moyen de l'Internet, mais sans avoir eu au préalable du temps pour se préparer à cela, sans savoir d'avance comment s'y prendre. Il et elle n'étaient pas équipés et prêts. Une des tragédies de la Première Guerre mondiale a été la manière que les soldats français étaient envoyés sur les fronts, les fameux gueules cassées, sans même des casques pour se protéger. Dieu ne nous envoie pas au front sans armure. Bien au contraire, il nous donne tout ce qu'il nous faut pour nous défendre. Nous allons regarder en détail en quoi consiste cette armure, mais d'abord un autre chant pour stimuler notre courage. Sur le chemin, va sans peur. Sur le chemin va sans peur, Jésus marche toujours devant toi. Il est ton guide, il est ton sauveur, suis-le par la foi. Et maintenant fixe les yeux sur ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, reviens car Jésus te tend la main. C'est lui qui toujours soutient ta foi, et il prie pour toi. Et maintenant fixe les yeux sur ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra, comme au jour quel immense bonheur. Pour toujours au ciel il te prendra, bénis-le dans ton cœur. Et maintenant fixe les yeux sur ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, suis-le par la foi. Encore un chant qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui nous fait du bien, n'est-ce pas? Nous allons parler maintenant sur les armes que Dieu nous donne pour le combat. Écoutons ce que dit Paul dans sa lettre aux chrétiens à Éphèse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme
après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cela se trouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 17. Nos armes donc sont la vérité, la justice, le zèle que donne l'Évangile, la foi, le salut et la parole de Dieu. Mais alors, comment est-ce qu'on se sert de ces armes dans notre quotidien? Nous avons parlé de beaucoup de choses d'une façon assez théorique, mais comment est-ce qu'on applique tout cela pour faire face à nos combats de tous les jours? J'ai posé la question à Jonathan Garcia, qui est chef d'entreprise et qui est engagé dans le combat pour le Seigneur. J'ai demandé à Jonathan de répondre à 2 questions. D'abord, quelles sont les implications du combat spirituel dans sa vie professionnelle? Nous allons l'écouter et après on va lui poser une autre question. Bonjour à tous, Jonathan Garcia. Donald m'a posé 2 questions. La première, comment, en qualité de chef d'entreprise, je suis confronté au combat spirituel? Le combat spirituel, il est constant. Parce que chef d'entreprise chrétien, c'est vouloir faire une entreprise à la gloire de Dieu, et donc c'est être constamment soucieux de sa volonté, d'être à son écoute, et on est confronté entre est-ce que c'est bien sa volonté? Est-ce que ce serait pas ma volonté? Est-ce que c'est peut-être la volonté du mal? Nos impulsions, nos sensations, nos suppositions, nos projets. Il faut à chaque fois mesurer s'ils sont réellement à la gloire de Dieu, si ce sont donc de sa volonté. Merci Jonathan. Nous venons de parler des armes de Dieu que Paul a énumérées dans ce passage dans l'Épître aux Éphésiens. Quel usage pratique peux-tu faire de ces armes dans ton quotidien? Le plus important dans toute l'armure du chrétien, c'est la ceinture. Je lisais un bouquin qui parlait de l'armure du croyant, et la ceinture, à l'époque, le centurion romain, tout était attaché à la ceinture, que ce soit la cuirasse, que ce soit l'épée, que ce soit les genouillères, tout reposait sur la ceinture, un peu comme aujourd'hui encore les policiers. Ils ont la matraque, ils ont tout leur tenue qui repose sur la ceinture, les menottes et autres. À l'époque c'était pareil, donc le premier point c'est réellement la ceinture de la vérité, donc je ferai juste un petit point là-dessus. En 2018, année très compliquée pour moi, fin d'année très compliquée, obligé de lever la voilure, et je décide de rompre une période d'essai d'une collaboratrice qui venait de démarrer pour des questions financières. Et Shaima, qui s'occupe du social, m'appelle et me dit j'ai engagé les démarches, mais malheureusement je viens de m'apercevoir qu'on s'est planté sur la période d'essai et qu'on est hors délai. Et elle me dit comment on fait, je lui en parle pas, je fais passer le truc, de toute façon je ne serais peut-être pas rendu compte. Je dis non, surtout pas Shaima, donc là la vérité. Et je dis on va être franc avec elle, on va lui dire ce qu'il en est, et on va lui dire qu'on peut pas rompre cette période d'essai, mais que néanmoins on a une vraie difficulté sur l'entreprise et qu'il faut qu'on trouve une solution. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé comme une lettre à la poste, puisque Dunia nous a dit écoutez, j'entends, merci d'être franc avec moi, moi je tiens pas à travailler pour vous si vous n'en avez pas un réel besoin, si vous n'avez pas la capacité. Donc elle s'est mise en retrait pendant quelques semaines à peine, puisqu'on était dans une période qui était très mouvementée, et finalement on l'a repris, et c'est une très très bonne collaboratrice aujourd'hui qui nous apporte beaucoup de réconfort, de repos, beaucoup de choses qui reposent sur elle fait très bien son travail, et peut-être que si on avait voulu s'obstiner dans le mensonge au moment où on était décidé de rompre cette période d'essai, on serait rentré en conflit, très certainement qu'il n'y aurait jamais eu de suite à notre aventure, et aujourd'hui j'en suis 1000 fois satisfait
d'avoir eu l'opportunité d'être dans la vérité avec elle, parce que notre relation s'est rebâtie sur un socle solide, et c'est ça, la ceinture de la vérité. Tout repose sur la vérité. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses. Merci à tous, à bientôt. Merci Jonathan pour ton témoignage. Merci d'avoir partagé avec nous comment, d'une façon pratique, tu mets en application, en utilisation, les armes que Dieu nous donne pour le combat de tous les jours. J'aimerais qu'on termine sur une note de reconnaissance. Heureusement que Dieu nous donne les armes qu'il nous donne. Heureusement qu'il ne nous laisse pas seuls dans le combat, à essayer de nous débrouiller dans notre coin. Il est là, il nous accompagne, il a tout pourvu pour nous, et ça mérite beaucoup de reconnaissance de nos cœurs. Donc, pour terminer après la prière, je vous invite d'écouter un chant de louange au Seigneur. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te louer, car tu comprends nos luttes, nos combats de tous les jours, parce que tu es venu vivre parmi nous, et tu sais ce que c'est que le combat d'être humain. Merci pour ton esprit, merci pour le discernement que tu nous donnes, pour la consolation que tu nous donnes par ton Esprit Saint. Père, nous te prions pour ceux qui sont inquiets dans cette période difficile, pour ceux qui sont attristés, pour ceux qui sont en deuil, pour ceux qui sont seuls. Ô Père, sois auprès de tous. Renouvelle l'espoir dans ce pays. Tourne les cœurs de nos dirigeants vers toi, afin qu'ils cherchent en toi la force pour accomplir avec probité et justice la charge que tu leur donnes. Accorde à notre nation la connaissance de tes voies et de notre péché. Conduis notre pays à la repentance et à la foi, nous te prions. Sois honoré parmi nous dans ce pays. Merci parce que la bataille, tu l'as déjà remportée à la croix. Prépare-nous, Seigneur, pour le jour de ton retour, pour le jour où nous serons en mesure de déposer les armes et de prendre notre place avec toi pour l'éternité. Toutes ces choses, Père, nous les demandons au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et pour terminer, nous allons écouter un magnifique chant de louange chanté par notre ami le pasteur Philippe Viquier et son épouse Sophia. Et ils vont nous chanter « Bénis Dieu, ô mon âme ». Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. L'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver.
À la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Et l'on a la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom.